Et donc c'est parti, bonjour chers auditeurs. Eh bien nous revoilà pour une nouvelle enquête ou investigation. Et j'espère que le sujet, comme d'habitude, va vous plaire. On va pas être trop désordonné ou bruyant. Auberge espagnole, mais bon après c'est notre marque de fabrique alors donc. Et donc voilà. Eh bien, je vais vous poser une question, chers amis. Donc toujours, moi c'est Raymond, Ninon, Maïté et Patricia. Et donc on va partir pour cette nouvelle investigation. Donc, chers amis, si je vous dis Mikao Usui, ça vous dit quoi? Le premier truc qui vous vient? À tes souhaits. Ah, mes souhaits. Et en plus, tu es enrhumé là, c'est comme si tu avais toussé là. Usui! C'est la calotte glaciaire derrière moi, j'ai pris froid en fait. Atisui. Oui, c'est bien. Alors maintenant, sans filtre. Oh, soyons sérieux. Ou pas. Allez, Oh, écoute, un peu d'énergie, de joie, ça fait pas de mal. ça fait du bien, ouais. On va pas se la jouer tête d'enterrement. Alors, je peux Donc, commencer. Alors, si tu as quelque chose, oui, parce que quand tu as prononcé ça, peut-être effectivement, je le prononce mal, non, non, parce que bon, du coup, ça résonnait puisque on en avait un peu discuté comme ça vite fait. Eh bien, oui, moi je vois une sphère compacte, assez claire, comme une sorte de boule assez claire, voilà, qui éclaire, voilà, une sorte de boule. Pour éclairer votre lanterne, en fait, Mikao Usui, ou Usui, je pense que c'est Usui, Ouais, oui. c'est le fondateur du Reiki. Eh bien, moi, j'ai une colonne lumineuse qui part vers le haut, tu vois, quand tu me dis ça. Depuis tout à l'heure, là, c'est ce que j'ai visualisé. Une espèce de couloir lumineux. Ninon? Ouais, moi je vois comme si j'étais à la fête foraine là dans les espèces d'attractions avec des vitres là. Ah bon? Je vois ça et des arcs-en-ciel qui se reflètent dedans, c'est un peu bizarre. Waouh, on est dans T'es dans le Bisounours. kaléidoscope. Ah, c'est ça? Ça, Bisounoursland. T'es dans ouais, un c'est clair. kaléidoscope, Ouais, avec un plein de peu, ouais. lumière. Donc en fait, écoute, pourquoi pas, il semblerait que ce Mikao Usui, il ait une révélation, une sorte de révélation mystique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? La connexion à l'astral, c'est la révélation mystique, moi, là, je vois. Par la colonne de lumière, justement. Il se connecte à tout ce qui est l'heure, tout ce qui est astralisé. Et je le vois bien avec cette lumière blanche éblouissante, tu sais, qui remonte là. Et ça t'éblouit tellement c'est lumineux. Et en fait, c'est justement à partir de là que tu te fais leurrer, en fait. Donc je retiendrai connexion. Maïté? Moi, je vois effectivement, comme dit Patricia, un faisceau très lumineux auquel il se connecte et au moment où il reçoit, où il a ce faisceau lumineux part de son cœur et à partir de là, il y a des échanges, d'énergie d'énergie qui se font. Il y a des va-et-vient comme ça énergétiques. Voilà, je vois des faisceaux lumineux qui montent, qui descendent et il y a comme un échange, de ce point dans lequel, avec lequel il s'est relié, qui est un point très, très haut. Ninon? Ouais, je vois un homme qui médite dans la nature et du coup, quand je le regarde de côté, derrière, je vois vraiment des faisceaux lumineux qui sortent au niveau du chakra du cœur derrière. Ouais. Et ça vient s'accrocher à une espèce de boule lumineuse qui est plus en haut dans le ciel, comme si c'était lié à une énergie. Mmh. Et quand je regarde de près, au niveau de la boule, il y a des espèces de faisceaux qui dansent et ça a des formes de serpents. Voilà. Ah!
Donc en fait, ce qu'on retient, c'est une connexion. Et bien sûr, qui dit connexion, c'est des allers-retours, on est d'accord? D'une énergie à une autre. Donc quelque chose qui partirait d'une énergie de son cœur, du chakra du cœur, qui irait, c'est là où j'aimerais bien avoir une réponse, qui irait où? Est-ce que c'est des belles fréquences ou des mauvaises fréquences d'abord? Pour moi, c'est des mauvaises fréquences. Et quand Ninon parle de sphère, Maïté en a parlé aussi, mais Ninon parle de sphère avec des serpents. Pour moi, ça, c'est l'égrégore du Reiki, en fait. Un égrégore c'est pas un égrégore. Enfin, c'est sombre, c'est la fausse lumière. C'est de l'énergie récupérée et de l'énergie interférente. Maïté, pour toi? Non, moi ce que, Si enfin on, moi, si, ce, si on moi, ce parle que, du ce que chakra du cœur jusqu'où on arrive alors? Moi, ce que je capte en fait, c'est que cette personne qui est en méditation, effectivement, hein, elle est dans un état de conscience modifiée, on va dire, se connecte effectivement à cette colonne de lumière, comme disait Patricia, donc si tu veux, et on voit ces faisceaux-là. Mais il se connecte à une source, hein. Alors une source qui est une source planétaire, en fait, une étoile ou une galaxie, en tout cas, il se connecte on va dire, à une matière, galactique et il se connecte là. Mais lui, dans cette méditation-là, parce que je suis connectée à lui, il est très, très pur, lui, hein, vraiment, l'intention, qu'il dégage est une véritable, intention d'amour. Lui, à ce moment-là, c'est vraiment, une très, très forte vibration, mais j'y ressens vraiment beaucoup de bienveillance. Ça peut être une idée, hein. Vous allez, prenez la ligne de temps, vous allez le voir, vous allez, essayer d'aller au moment de sa première connexion et donc on va analyser ce qui s'est passé, si ça vous dérange pas. On va regarder ce qui s'est passé, donc on a bien entendu, c'était une très grande méditation, donc lui dans des ondes, θ ou à savoir. Connexion avec le cœur. Ouais, moi, ce que je vois, c'est il a complètement ouvert son centre du cœur, tu vois, il l'a totalement ouvert et c'est à partir de là que tout et C'est n'importe parti. quoi a pu rentrer. Ouais. Non, mais c'est parti plutôt, non? Et c'est parti se connecter avec autre chose. Oui, mais c'est pour ça qu'en retour, Et il a reçu tout et n'importe quoi peut rentrer dans son cœur, justement. Parce que comme il l'a ouvert, ça lui revient comme un oui, mais boomerang. il l'a ouvert avec des fréquences quand même assez hautes, donc Il l'a ouvert déjà par son intention, finalement. C'est oui, mais son avec intention qui a fait le. des fréquences hautes. J'aimerais savoir à quoi il s'est connecté, en fait. À quoi? À quoi, oui, en gros. C'est Pour qu'on marrant parle parce que moi, quand je m'attarde sur lui, à chaque fois, je vois des serpents se dessiner comme des cobras qui dansent. Et Donc alors, pendant sa méditation, je vois des lotus aussi. et si je vous propose d'aller, donc en fait, c'est une connexion, donc c'est une énergie qui est partie de son plexus solaire ou de son cœur. Donc vous allez à ce moment-là et puis on va suivre cette énergie et on va voir où on arrive. Vous êtes d'accord? Allez, à Ouais. mon 3, 1, 2 et 3. Allez, on suit cette énergie et on va voir où elle nous amène. Qui c'est qui est arrivé au point d'arrivée? Moi, ce que je vois, c'est, je suis dans un espace, très, 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 lumineux, assez rouge. Il y a beaucoup c'est assez rouge. Il y a des couleurs qui se mélangent. Je vois du rouge, un peu des fois du bleu et ça me semble être, une autre planète. En fait, peut-être une étoile, mais peut-être une autre planète. Une Et si tu planète. si tu touches cette énergie, ça te donne, Ben, quel c'est type très de f fréquence? ben, écoute, c'est très, hem, j'ai l'impression que quand, j'ai mon cœur qui s'ouvre davantage. Je sais pas comment expliquer. J'ai Pour toi, l'impression ça que serait des belles énergies. Mm. oui, moi je ressens des belles énergies. Ninon? Ouais, moi, je ressens la même chose. J'ai l'impression d'être au niveau d'une étoile, Oui et que dans la continuité de la sphère qu'on voyait là.
Et en fait, le serpent, c'est la Kundalini. Et du coup, quand je suivais le serpent, ça allait là. Et après, j'ai l'impression, moi, plutôt d'être dans un genre d'endroit où des informations sont stockées comme une bibliothèque un peu, ou des annales. Et effectivement, il y a plusieurs couleurs. Et moi, ce qui m'est venu comme information, c'est que l'énergie utilisée pour les soins, c'est une énergie qui est à la fois collective, mais en même temps qui est adaptée à l'énergie de la Terre. C'est très bizarre, mais ouais, c'est comme ça. C'est pas universel, quoi. C'est ça que j'ai ressenti. Parce que souvent, on nous dit que c'est universel, mais là, je sais pas ce que j'ai ressenti comme si c'était adapté à être reçu par la Terre. Par la Terre ou par les humains? Les humains, ouais. Donc ça veut dire que c'est une énergie de très haute dimension qui serait descendue et ça serait adapté pour la 3D, quoi, en gros. Oui, oui. Patricia? Ben moi, j'ai autre chose. J'ai toujours cette colonne de lumière qui monte là vers très très haut. Et puis, cette lumière éblouissante. En fait, ça se transforme en halo très très blanc, éblouissant, totalement éblouissant. Et je vois l'énergie, je vois le Christ, voilà, tout blanc dans un Ouais, énorme. ça peut être une énergie christique, hein. Ah, c'est une énergie christique, c'est blanc éblouissant. Et c'est quelque chose qui donne envie d'y aller, si tu veux. Quelque chose où tu te sens bien, de l'extérieur comme ça. Et alors, j'ai eu envie de toucher, voir ce qui se produisait. Voilà. C'est ce que j'allais te demander de faire, justement. Et ouais, j'ai eu envie de toucher pour voir ce qui se produisait. Et en fait, ça disparaît pas. C'est là, c'est présent. Et Donc, quand tu je suis touches, allée ça voir te donne derrière. quand tu touches, Hmm. tu as quel ressenti? C'est de la chaleur, une énergie de chaleur, ouais, qui t'enveloppe, tu vois. Oui. Mais je sais que tout ça, c'est pas le réel, tu vois. Je sais que derrière ça, il y a quelque chose. Donc, je suis allée voir derrière. Ah mais ça dépend si c'est énergétique, hein. Ça peut être que énergétique, hein. Et ouais, donc je suis allée voir derrière. Et derrière ça, alors, c'est une lumière finalement qui disparaît pas, hein. Mais une fois que tu l'as franchie, que tu es passé derrière ça, tout devient sombre d'un seul coup. C'est noir et c'est vide. Voilà ce que j'ai eu déjà de prime abord. Moi, Oui, parce que en fait, ce que je comprends, c'est qu'il s'est dirigé vers, un endroit, hein, très puissant, très lumineux dans l'univers, que vous comparez à une énergie de l'univers, très haute. Quand tu sors de cette énergie, tu retrouves le vide. Enfin, ce que j'en comprends. Ouais, au-delà de ça, il y a du sombre en fait. C'est la dualité totale que j'ai là. Une lumière très éblouissante et derrière le noir, le sombre, le vide, le moi, rien je, quoi. oui, parce que moi, je pense, oui, il y a cette lumière, mais en fait, parce que je suis avec cette personne-là, en fait, quand lui, il s'est connecté avec son cœur à cette puissante lumière, de cette étoile ou planète en tout cas, qui est très, très lumineuse et l'énergie est très, très puissante. Elle est vraiment très, très forte et et ce que moi par contre en me connectant à lui, il y a eu une révélation de pur amour et de bienveillance. Et les messages qu'il a reçus à ce moment-là, c'était que, lui, il en a été transformé, même je vois tous ses corps lui-même, complètement, expansés dans la lumière et il a partagé. Il l'a reçu pour le partager et c'est le message qu'il a reçu et il l'a reçu, à sa façon parce que cette personne-là, moi, je vois, il fait beaucoup de gestes. Est-ce il faisait du tai chi ou il Mm. était peut-être, parce que au moment où il reçoit ces messages-là, je le vois bouger et en même temps faire des gestes comme du tai chi, comme si ce qu'il recevait, et il y avait des formes, mais les formes, il les capte avec des gestes au niveau des mains, enfin de ses bras et surtout de ses bras et de ses mains. Et en même temps, ça devient du coup comme une écriture en fait, parce qu'il capte cela, mais ce que j'entends comme message et c'est, je dois le transmettre
il doit transmettre ce message de pur amour et de bienveillance, il doit le transmettre. Ouais, moi aussi, je sentais un lien avec les arts martiaux au début et quand je me connecte à ce que tu dis, ouais, ça résonne bien, l'idée de transmettre avec des formes au niveau des mains. Oui, Ouais, parce que je le vois, comme il des fait ça. symboles. Il fait Mm. ça, il Donc fait en fait, ça, il fait Ouais. ça. Il il y a a reçu vraiment une une information, symbolique forte, il Oui, a reçu une des information, codes. il a mm, donné vie à cette information au travers de gestes. oui. Enfin, Ouais. moi, ce que j'ai vu, il fait des gestes. Moi, ce que j'ai là, c'est des codes de la matrice qui lui sont, comment dire, qui lui sont, on pourrait dire, infusés, qui lui sont suggérés. Et du coup, à travers ce qu'il reçoit, ben, ça redescend en lui et Mm. Oui, c'est comme si ça s'intégrait en son intérieur oui, et c'est comme si ça reprogrammait son intérieur, Moi, ces l'explication codes-là. que je vais vous donner, c'est qu'il est parti dans un endroit où il y a l'information non altérée, ce que certains appellent les annales akashiques, d'autres. Il est revenu avec ces informations qu'il a transférées, appelez ça comme vous voulez, en signes et en gestuel, reproduit en gestuel. Ça vous va comme explication? oui, parce que ça devenait après, c'est devenu, il les a peut-être transcrits effectivement puisque par rapport à ce que nous en savons nous, ce sont des symboles, mais il les a reçus par le lui, il les a captés par le geste. Mais ce qui est sûr c'est que l'espace cœur, son espace cœur, il est, très, très, lumineux. Hein, et en fait, cette transmission, elle passe vraiment, dans un état, d'amour vrai, enfin d'amour, sincère, qui vient vraiment, que l'être doit être celui qui doit transmettre doit être habité par l'amour, hein, mais Mm. le vrai amour et voilà et ce qui se et du coup, pendant que Patricia, elle parlait et compte tenu de ce qu'elle disait, et bien j'entends parce que du coup, je suis allée voir une jeune femme qui, elle, pratique, enfin, bah, qui a reçu l'enseignement du coup pour pratiquer, mais je n'ai plus capté cette ouverture de cœur. C'est plus, ça a Oui, plus mais avant d'en arriver là, ça sera la deuxième partie de j'ai plus ça. ça sera la deuxième partie de l'investigation, ça. Mmh, Alors moi, j'ai quelque chose par rapport à tout ça. Mais moi, j'aimerais que vous alliez voir ce que je vais vous dire. mmh, Donc apparemment, il a reçu une information, il s'est construit une méthode avec mmh. tout ça. Donc vous allez vous projeter dans sa ligne de temps à lui, regardez un soin qu'il fait lui et vous me dites ce qui se passe. Bah, du coup, je vais transcrire par rapport à ta question, ce que j'ai. Vas-y. C'est en lien de toute façon. En fait, tu étais déjà en avance, quoi, Eh, comme d'hab. comme à chaque Tu vas fois, arrêter ouais. de te connecter à moi, hein. C'est clair, je parasite le truc. Non, je déconne. Non, en fait, moi, ce que j'ai, c'est qu'à travers cette énergie d'amour, justement, que l'on ressent réellement à travers son cœur, c'est ça qui est utilisé, justement, pour nous attirer et nous faire aller vers l'envers du décor de la méthode, en fait. Voilà, c'est ça que je dirais, moi. Tu vois? Cette énergie pure et on nous récupère comme ça, à travers ça. Et donc, derrière, à travers ces codes qui redescendent à travers le personnage, là, qui se fait reprogrammer à travers ça. Là, du coup, maintenant, quand je le vois en train de faire un soin, c'est exactement ce qui se passe. Il se connecte à cet amour qu'il ressent là Mmh. et il va récupérer des codes derrière ça et il vient les. Mais sans même avoir conscience du tout de ce qui se passe en fait. C'est totalement un leurre pour celui qui pratique. Il croit vraiment faire le bien et être connecté à l'amour inconditionnel. Non, mais là, on parle de Mais lui, là, hein. oui, oui, tout à fait. Mais Donc lui, sauf alors, que là, si je comprends bien, il est en train de faire un soin, hmm, on est d'accord? Et donc, énergétiquement, comment il fait? Il y a pas de il rapproche ses mains peut-être du plexus solaire, de la tête, je l'ai vu plusieurs, il essaie d'avoir un échange d'énergie avec le client? ben, en fait, il met dans la colonne de lumière la personne, en fait, au niveau du coronal, tout ça. Et tu vois, ça passe par le tronc, et, entre le cœur et le haut de la tête. Donc son Ça but à passe à lui, c'est travers de ça. son but à lui, c'est de faire passer cette personne au niveau de l'astral, on va dire, hein, dans cette Mm. colonne de lumière et l'amener jusqu'à cette connexion Ouais, c'est ça, il pour la l'astralise à soigner. travers ça, ouais. C'est ça sa Oui. méthode?
Voilà, pour la soigner, sauf que derrière, c'est pas réellement un soin qui se produit, c'est en fait, il y a une reprogrammation au niveau des codes, des choses qui sont insufflées par la personne et au final, ça la parasite. Finalement, Enfin, finalement, pas il y a un deal quoi, quelque donc tu es part, en tu vois? train tu en train de me dire que la personne qu'il est en train de soigner, elle n'aurait pas été soignée? Ben, elle est soignée, mais il y a une contrepartie puisque quand tu es connecté à l'astral, c'est jamais gratuit. Elle est soignée à travers une contrepartie qu'il y a derrière qui va, soit l'interférer, soit la mettre sous contrôle, soit la reprogrammer. Il y aura forcément une contrepartie derrière. Maïté, vous avez quoi? Non, moi j'ai, une personne un peu âgée, qui vient aussi parce qu'elle a très mal, elle a des grandes douleurs, dans les jambes et elle a beaucoup de mal à se déplacer et donc il commence, lui, c'est comme une sorte enfin, c'est comme une prière qu'il fait, en fait et pour se relier et en ce moment-là, toujours pareil, là, je le vois pratiquer en faisant vraiment des symboles dans le vide. Comme vraiment s'il faisait des alors il touche presque pas la personne, hein. Il est juste centré sur son cœur et toujours dans ce puits d'amour, on dira un peu, ça fait comme une colonne, effectivement, toujours connecté, à cette source-là qui est la sienne et là, il fait ça donc sans trop la toucher en fait, hein. Il a pas besoin de la toucher. La personne est juste assise et il tourne autour d'elle. Il tourne, il se déplace, mais sans la toucher vraiment, mais toujours en faisant des gestes et à un moment donné, la personne, ben, écoute, franchement, elle se lève, comme soulagée, elle bouge ses jambes, elle est toute souriante, on a l'impression vraiment que ces douleurs qu'elle avait, ben, se sont dissipées. Et au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, ce que j'ai ressenti, enfin, en tout cas, auprès de cette personne, cette personne qui souffrait, à mieux-être et elle est rayonnante et elle sourit. C'est comme si, dans ces gestes-là, il lui transmettait quand même, une dose de bien-être, voilà. Donc c'est un don d'énergie, Oui, c'est pas une transformation? heu il répare et il restructure et il redonne une impulsion énergétique, de mieux-être. OK, toi Ninon, tu vois quoi? Alors moi, je me suis concentrée sur, le soin en lui-même et Voilà. en fait, je ressens que ça modifie, les codes, les informations, de l'eau dans le corps et qu'en fait, si tu pas maintenu dans une fréquence du cœur, à Mmh, une haute vibration, oui, bah, le problème, c'est que tu perds l'information et en fait, le bienfait ne se ne n'a n'arrive qu'au moment où tu es dans des hautes fréquences. À partir du moment où la personne qui reçoit mmh, redescend, elle perd l'information et du coup, ça casse le soin. En fait, c'est pas approprié à notre mode de vie, et en fait, lui, ça marchait parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la méditation et qui est dans mmh, des modifications de fréquences, assez qui perdurent mmh. dans le temps. Alors que nous, on n'a pas ça, en fait et du coup, hem, ça crée, j'arrive pas trop à saisir le truc, mais en tout cas, ça déstructure plus qu'autre chose et alors que si on est dans le cœur et qu'on arrive à le maintenir, ça restructure beaucoup le corps, quoi. C'est Oui, parce dommage. Parce que moi, la personne, qui est venue le voir, elle a confiance totale en lui et Mmh. parce que, vraiment, je veux dire, elle s'est vraiment livrée corps et âme auprès de Mmh. lui. Mais lui, quand il fait ce soin-là, il vibre tellement de l'amour comment dire? Il ne peut transmettre que de l'amour parce que lui-même, ce qui vibre en lui est vraiment que de la bienveillance. Il n'y a pas, la recherche d'autre chose. Lui, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il transmet, c'est de la bienveillance. Ouais, mais le problème, c'est que c'est ce qu'il y a derrière, c'est pas bienveillant, c'est ça le truc. C'est que ça utilise son envie d'être bienveillant et d'être, à l'écoute, attentionné, tout ça. Mais, en fait, il est utilisé à travers ça, justement. Parce que derrière, ce qui va derrière, c'est conditionnel. Tu soignes, mais derrière,
Tu es pris en otage quelque part avec cette énergie-là qui se connecte à l'astral. Tu vois, c'est ça le truc, moi, que je vois. Non, Depuis ça le début, dépend. j'ai ça. Ça dépend où tu te connectes en fait. Pour Mm. son cas à lui, on a vu qu'il s'est connecté dans des énergies très hautes. Mm. Une information qui passe, il arrive à canaliser sa bienveillance au niveau de sa gestuelle, redonner l'information qu'il reçoit. Cette information, notre corps, il est composé à 90% d'eau, donc on comprend bien que cette bienveillance, et on l'a vu dans diverses, il y a un professeur, y compris japonais, hein, qui a fait des expériences sur l'eau, et on voit on voit comment l'eau réagit, les cristaux d'eau réagissent au niveau de l'intention. Donc on comprend bien que cette bonne intention, elle réagit sur notre corps. Et après, ce qui est important, c'est bien, est-ce qu'on donne de la bienveillance ou pas, quoi. Et c'est là où je peux te rejoindre un peu, Patricia. Moi, j'ai rien de positif sur le Reiki de ce qu'il y a derrière, en fait. Mais là, L'envers du décor. on est sur l'origine, hein. Ouais, mais même sur l'origine, j'ai pas de truc positif derrière. Eh bien, écoute, vous allez voir sur l'ensemble des gens qu'il a soignés. Oui, parce que moi, voilà, j'ai une réponse, parce que je suis encore connectée à lui. Parce que lui, si tu veux, dans ce qu'il est, du fait que déjà il ait pu se connecter à cette énergie-là qui est de très très haute fréquence, lui-même, il a pu y accéder. Il a reçu donc effectivement un enseignement, on va dire, enfin sous forme de symbole, enfin et tout, mais c'est parce que lui-même, il a la fréquence la plus juste. Elle vibre déjà en lui parce que comment dire? On peut, quand on transmet, il est important aussi d'avoir en soi cette fréquence-là. Lui, il l'a déjà de par sa nature, de ce qu'il est lui, d'incarnation en incarnation. Il est porteur de cette fréquence, on va dire, de pur amour, voilà, hein. Il la porte en lui, de ce que lui, il est. Alors il peut la transmettre parce que lui, il a la fréquence. Parce que cette fréquence, elle existe en nous tous, mais on la recherche souvent, hein. C'est pour ça qu'on est dans le mal-être, parce qu'on n'y arrive pas, c'est très difficile. Mais lui, il l'a, de par sa nature, de son incarnation, de ce que lui, il est. Il l'a. Ouais, c'est ça. Moi, je vois que l'erreur, elle se fait qu'à partir du moment où la personne essaye de reproduire ce que lui Mais a oui, fait et lui, il l'a. elle n'est pas capable de le faire. Et non. Et du coup, ça altère Oui, voilà, l'information. c'est ça. Et du coup, ça ouvre des portes à l'astral parce que justement, ça lui permet, c'est ce que je Mmh. voyais quand je zoomais, ça permet à l'astral d'avoir Et oui. accès à plus d'espace en fait. Mmh. C'est pas bon. Oui. Donc en fait, Euh, et pourtant, c'est quelqu'un qui a donné des formations, on est d'accord. Parce qu'il y a Et cru, lui. au-delà du soin, le Reiki, c'est devenu, il a formé des gens en Reiki, Mmh. on est d'accord? Oui, il a prodigué Donc, son enseignement, mais je bon. connais pas trop le Reiki, mais je crois qu'il y a des trucs, on arrive soi-disant, à te débloquer cette lumière, que vous appelez lumière. Tu deviens maître, Reiki. Une fois que tu as réussi à mm, développer cette lumière intérieure, tu peux faire toi-même les soins. mm. Oui. Donc, Oui. mais, à l'origine, au Japon, l'enseignement durait combien de temps? Moi, plus longtemps que maintenant, hein. Oh oui. Pour moi, l'altération, c'est surtout faite en passant Oui. d'une culture à l'autre. Ouais. Et elle s'est moins altérée au Japon que chez nous, hein. C'est pas du tout. Déjà, c'est pas très adapté à la culture occidentale parce que nous, on développe énormément l'ego dans le mental, alors qu'eux, ils l'ont moins quand même. Ils le développent moins. Et donc, ça joue beaucoup. Moi, Et je puis vois vraiment une différence. et oui, puis il y a une différence parce que c'est une question vraiment de vibration, de Ouais. fréquence. Mm. Fréquence, la vibration, elle est, de ce grand maître, on va dire, elle est Mm. tout à fait différente, que ce qui a pu être transmis. Parce que finalement, ce qui a été transmis, ça n'a pas été fait dans la même intensité, hein, dans la même fréquence. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, finalement, quelque part, même si on n'a pas cette fréquence que lui, il avait, on peut
qui est une fréquence de guérison, hein, on va dire, parce que lui, il l'avait. Lui, il a pensé bon la transmettre parce qu'il a voulu apporter, une sorte d'aide. Mais ceci dit, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ça comme a dit, Ninon, ça a chang ça le la vibration, elle a changé. Mmh. On est retombé malheureusement dans des fréquences qui n'ont absolument plus rien à voir et qui sont effectivement saturées, mais complètement saturées. Avant de passer sur d'autres questions, là, il y avait un autre guérisseur très connu, hein, qui s'appelait Jésus. Est-ce qu'il y a une similitude au niveau des soins? Moi, Elle est recherchée cette énergie cosmique. j'aime pas du tout, moi. Qui Jésus? Jesus? Ouais, non, c'est pas absolument pas. Non, Jésus, je vois que moi, il s'est connecté à sa conscience, en fait, et les infos lui sont Mais venues. on n'est pas sur les mêmes énergies. Non. Maïté? On n'est pas sur les mêmes, comment dire? C'est, la fréquence, elle est très haute, autant que pour l'un que pour l'autre, mais, on n'est pas dans les mêmes, dans la même Ouais. dimension. Non, ouais. Pour moi, l'énergie christique, elle est froide déjà. Et là, c'est pas ça, c'est encore autre chose, ouais. J'ai l'impression que c'est plus adapté au continent asiatique aussi. Il y a le lieu qui Oui, joue beaucoup. peut-être, oui. Il y a des influences peut-être autres. Ouais. Est-ce que c'est est-ce qu'aussi que tu me parles de lieu, ça veut dire qu'une certaine, de certaines vibrations qu'il y a spécifiquement dans ce lieu? Ouais. Mmh. Bah oui. Donc en fait, si on adapte donc on va passer, donc le Reiki en Occident, enfin chez nous, Mmh. j'aurais Ça n'a presque tendance par rapport à ce que vous dites que ça vaut rien, quoi. oui, ça Et n'a que rien c'est à voir. compris par rapport à ce que dit Patricia, que c'est compris dangereux. Oui, Ouais, Oui. moi, j'ai ça depuis le début, hein, même à travers la méthode originelle. Moi Même si il est bienveillant, il a un pouvoir intérieur, bah, c'est quand même utilisé derrière, quoi, en fait, pour être réutilisé. Moi, j'ai ça depuis le début, hein. C'est pour ça que j'interviens pas parce que j'ai vraiment ça depuis le début, quoi. Ah mais je sais que tu as ça, hein. Donc, je rajoute rien puisque j'ai toujours ça. oui, bien sûr. Oui, bien Tu sûr. respires un bon coup, je vais t'envoyer des bonnes ondes. Non, mais c'est Donc Non, sûr, non, ça va. mais c'est une question de fréquence et au jour d'aujourd'hui, l'information, elle n'est plus la même, que du maître en question. C'est plus la même information qui est transmise. Elle est transmise comme on lirait 2 ou 3 pages d'un livre et on fait ça et on le transmet et les personnes, elles sont pas dans cette ouverture, de pleine conscience, d'être dans l'être. Elles sont pas dans l'être, elles sont encore dans cette part égotique de l'être. Alors ça peut pas marcher parce qu'il y a interférence automatiquement. Après, déjà, quand j'entends le mot maître, ça résonne pas pour moi, tu vois? Pour moi, c'est pas un maître, en fait. Oui, Il j'appelle a un maître pouvoir. parce qu'il avait, lui, Il il était, a, c'était Au un Japon, il il est a un enseignant. sensei. pouvoir, Au il a un Japon, il pouvoir est intérieur. sensei. Non, parce qu'il Il a un a c'est pouvoir, Ben, les intérieur, maîtres, tu c'est les vois? Il gens qui pourrait. derrière au Japon, il y a une sagesse derrière, tu vois? mmh, Ouais, mais c'est ça qui est C'est réutilisé pas le justement, c'est quand même astralisé sa méthode, ce qui se passe derrière, tu vois? Depuis le début, moi, c'est ça que je vois, en ah fait. ben lui, c'est une connexion, cosmique. Ça, c'est astralisé, quoi, et pourtant, oui, il est bienveillant, tout ça, c'est sûr, je l'ai capté, mais derrière, c'est pas réutilisé de la bonne façon, même s'il y a guérison, même si. Lui, il avait des résultats quand même, on peut pas le nier. Ah mais bien sûr, non, mais il y a toujours des résultats, mais même avec le reiki D'accord. occidental, la plupart du temps, il y a des résultats, Mais mais derrière, qu'est-ce qui se c'est ce joue? qu'on C'est va ça. aller voir justement parce Eh ouais. qu'apparemment, c'était spécifique quand même à une culture et à un lieu, hein, au Japon, mmh, Mmh. avec un enseignement qui est peut-être beaucoup plus, poussé qu'aujourd'hui, quoi, hein. mmh. Donc, aujourd'hui, vous allez me voir, chacune, vous allez me choisir un pratiquant de reiki et on va regarder ce qui se passe. À quel endroit? En Peu France? importe? En France, ouais, en En Occident, chez nous. Occident, quoi. Mmh. Si tu m'en trouves un en Espagne, il y a pas de problème, hein. Ah oui, moi, ça y est, j'ai, le maître reiki qui me vient là. Bah, c'est ce que j'ai fait à l'époque en plus, donc c'est l'occasion. Il est où? Et ben, pas loin de chez moi, hein.
on dira pas où Ah, moi t'habites. aussi, c'est marrant, j'en ai pris un. J'ai pris le mien aussi. Ouais, Bon, ouais, et puis ouais, parce écoutez, que ben, j'ai on va envie aller d'aller les voir ce voir. qui se joue là. Donc vous prenez leur ligne, vous prenez une ligne de temps, vous regardez, vous arrivez à un moment où il fait un soin. Et on va voir ce qui se passe au niveau des échanges énergétiques. Je suis pas sûre d'avoir envie d'aller voir, mais je pense que ça peut être utile. Tu prends de la distance. Ouais. Tu restes, toi, tu es l'observatrice. Ouais. Aucune intrusion en fait. Bon, quand il y en a une qui a quelque chose à dire, ben, elle lève la main. Elle me le dit, là je vois rien. Bon, je vais. Maïté, t'as quelqu'un? Oui. Alors on y va. Ben, j'ai une femme qui reçoit une séance de Reiki et en fait, bah, je suis dans un cours de formation, en fait. Donc elle fait le soin pendant la formation. C'est un stage, en fait, c'est un stage. Elles sont, toutes, allongées, donc ces 2 femmes donc qui travaillent en binôme et celle elle fait donc cette séance comme, ça lui a été enseigné. Et par contre, et tout se fait comme un rituel, vraiment, voilà ce que je capte moi-même dans cette salle, où je ne sens aucune vibration, particulière. D'abord, c'est très, une densité, dans la pièce en question, c'est lourd, c'est pesant, tu vois? C'est enfin moi personnellement, là, je suis dans la pièce, je me sens pas bien, quoi, je me sens étriquée, hein, étriquée. Voilà, donc déjà ce qui circule, dans cette atmosphère, c'est lourd, c'est pesant et bien et la personne donc qui est allongée va recevoir, le soin et puis fran ce q de s là je suis avec la personne, et là je vois qu'elle commence à avoir une sorte de douleur au niveau du ventre. Donc la stagiaire continue le travail et tout ça, mais ce qui en s'en dégage et si je regarde son espace éthérique eh bien, il est loin d'être lumineux. Au contraire, on a j'ai comme, enfin ce que je capte là, c'est qu'il se comprime. Au lieu de s'expanser en lumière, son espace éthérique là, autour là, rien. Il se comprime, il se comprime, il se comprime et ça s'affaisse. Ah ouais, donc elle est en Ça train de nourrir s'affaisse. quelqu'un là. Donc la personne qui est en train de lui faire le reiki là en question, au lieu, de l'amener, bah, effectivement, pour un état, bien de mieux-être on va dire, eh ben non, c'est pas ce qui se passe sur le plan éthérique, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ouais, ça veut dire que là, on a l'impression d'avoir du vampirisme énergétique là. Oui. Patricia, tu quoi toi? Moi, j'ai la pièce dans laquelle je me suis trouvée à l'époque, puisque j'ai fait des séances Ouais. aussi du temps où j'étais pas renseignée du tout sur la méthode. Et en fait, l'énergie de la pièce est relativement correcte. On se sent plutôt bien. Tout est normal en fait, hein. C'est doux, c'est calme. Et par contre, je vois que la personne qui se fait appeler maître Reiki, là, ce qui m'est venu, c'est soldat de l'astral, tu vois, thérapeute de l'astral. Donc en fait, c'est un outil qui est utilisé par l'astral pour pouvoir détourner l'énergie de la personne, la récupérer, la détourner et lui en infiltrer une autre qui n'est pas la sienne. Et finalement, c'est une énergie interférente qui est infusée à travers la personne. Alors pour mon cas à moi, quand je suis ressortie de ces séances-là, j'en ai fait Non, plusieurs. mais moi j'aimerais que tu te concentres sur ces échanges énergétiques Oui, et me dire ce qui se passe. bah justement, j'y viens là. Pour moi, ça a été pire après, parce que justement, il y a comme une énergie sombre qui a essayé d'être infusée à l'intérieur. Donc, pour ma part, ça a duré un temps, une quinzaine de jours. Cette énergie sombre a essayé de s'infiltrer. Mais après, elle n'est pas restée longtemps parce que j'ai cherché à sortir de là, justement. J'ai cherché à me désinterférer sans même savoir que je me désinterférais, quoi. Quand tu es arrivé avant le soin, en termes de fréquence, tu avais combien? J'avais une fréquence correcte à l'époque. J'étais Dis-moi un chiffre. 30 000. Et tu es sorti, tu avais combien? Alors, en sortant, j'avais 25 000. Et ça a été ça pendant les 15 jours suivants, le temps que j'arrive à extraire cette énergie.
Donc il t'a pompé de l'énergie. Elle est partie où cette énergie? Et mon énergie a été récupérée dans l'astral finalement et elle a été transformée en énergie interférente, cette espèce d'énergie sombre qui a envahi mon espace pendant une quinzaine de jours. Jusqu'à ce D'accord. que je pose mon autorité pour me défaire de ça parce que je me sentais pas bien, Ouais, vraiment pas bien, parce qu'en et je même l'ai temps, dégagé. tu créé en même temps, est-ce qu'il y a eu un lien qui s'est créé? Ben, disons que je Le l'ai fait d'accepter autorisé. le soin, tu fait, c'est comme si tu avais signé un contrat et tu avais accepté, qu'on te Ouais, pompe. ouais, ouais, c'est ça. C'est un pacte qui a été fait pendant une quinzaine jusqu'à ce que je me sente tellement mal, tellement pas à ma place, tellement déboussolée, plus de repères. J'ai posé mon autorité, j'ai dit stop, ça suffit, et c'est à partir de là que je me Mmh. suis dégagée de Stop, ça, quoi. donc stop, danger quoi. Ouais, 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 complètement. Moi, ça a été pire que tout, en fait, pour ma part, hein. La question que je me pose, enfin, c'est que quand même ils sont obligés d'avoir du résultat s'ils veulent continuer à faire du reiki quoi en fait. Ben ouais, mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, j'avais fait, allez, peut-être une dizaine de séances pour me défaire de certaines peurs, angoisses, tout ça. Et en fait, au lieu de ça, le résultat a été pire. Et la Ouais, pour personne mon me ami, disait, c'était pareil, hein. ah oui, Ouais, et puis la personne me disait, ah, après on mais va laisser la parole à Dépression, vous Ninon, êtes, hein. elle vous a êtes la fini en seule dépression. qui réagit comme ça, les autres, ils réagissent pas Non, autant. Vous non. réagissez vraiment beaucoup. Elle me trouvait des excuses, en fait, la personne, mais c'était OK. pas du tout ça. Moi, je sentais qu'il y avait un truc qui essayait de m'interférer, qui était pas à moi, quoi. Ninon, à Mm. toi. Bah, du coup, ce que j'ai vu, c'est que il y a une interférence qui se fait en fait quand on a une séance comme ça. Même si la salle elle est haute en énergie, ça, justement, il y a un rituel, c'est qu'on ouvre le chakra du cœur. Et donc les gens sont plus unis les uns aux autres. Sauf que ça ouvre, ça ouvre, on lâche prise, ça ouvre nos corps énergétiques. Mais en fait, ça permet de faire se balader le corps mental. Et ce que je vois, c'est que si le maître Reiki, lui, il n'est pas clair au niveau de son corps éthérique et au niveau de s'il a interféré, qu'il a des égrégores, il va tout passer à ceux à qui il fait la formation. Et donc, du coup, même nous, après, si on fait des soins, on va refiler ça à Mm. l'autre. Et en Exactement. fait, pendant la formation, s'il y a des gens qui ont des interférences et tout, c'est parce qu'en fait, comme ils ont tout ouvert leur chakra, bah, du coup, ça permet aux Ouvrir la porte, interférences de quoi. se balader. Et en fait, bah, du coup, au lieu d'être dans une personne, ils se baladent dans tout le monde, quoi. Oui. Et cette énergie-là, en fait, elle permet de faire diffuser encore plus. C'est comme un virus. Euh, Parce que ouais, voilà, je vois comme un virus. Et c'est surtout lié au maître Reiki et au corps éthérique, en fait, au corps émotionnel. Mais sur le maître Reiki, je voyais un ego énorme et du coup, ça a influencé beaucoup sur ce qu'il allait transmettre. Alors ça, je confirme, l'ego parce que énorme, je l'ai aussi, Ouais. et carrément. moi par contre, ce que je voyais, au fur et à mesure, je suis toujours avec cette personne qui est la même personne au cours de ce stage. En fait, ce que j'ai capté, enfin que ce qui m'est venu là, c'est que, au moment où les symboles, en fait, donc je vais l'enseignant donc suprême, on va dire l'appeler suprême puisque c'est lui quand même qui a mis en place, le reiki, à l'origine là. Et bien, lorsqu'il a reçu, cet enseignement, les symboles avaient un sens vibratoire et c'était une information vibratoire. Là, je suis dans le cas maintenant du stage et qu'est-ce que j'ai capté? C'est que quand la personne utilise le symbole, il est une information. Il est porteur d'une information. Mais elle, la personne qui transmettait là, elle, malheureusement pour elle, elle n'est pas dans le mieux-être, on va dire. Elle a de la colère, elle n'est pas bien dans sa vie, enfin bref, disons que, f au niveau, vibratoire, elle est plutôt en basse vibration. Eh bien, lorsqu'elle va utiliser ces symboles, l'information qu'elle transmet, malheureusement, va être l'information de ce qu'elle, elle porte en elle. Parce qu'en même temps, Mm. ces symboles-là rentrent dans ton champ, électromagnétique. Là, ils rentrent, hein, et ben, il vient te polluer.
C'est pour ça que je voyais son corps qui se rétrécissait. Il vient te polluer par l'information déjà, du symbole et de la personne qui te transmet l'information. Donc en fait, on nous apprend à nous ouvrir. Mmh. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est ouvert, on est réceptif Mmh. au bon comme au C'est mauvais. ça, ouais. Voilà. Et Eh oui. donc et donc il suffit qu'il y ait, beaucoup de personnes qui soient dans de mauvaises vibrations. Mmh. C'est comme si on s'ouvrait aussi à eux, quoi. Bah déjà, il faut pas ouvrir le cœur. Je l'ai vu dernièrement dans une enquête. Surtout pas ouvrir le cœur. Le cœur, ça nous appartient, c'est à nous. Ouais, mais Il faut surtout pas le problème, c'est que le c'est dans diriger un vers l'extérieur, surtout on pas. est dans des types de formations qui te demandent justement de t'ouvrir Bah ouais, mais c'est une erreur. pour pouvoir donner, quoi, en fait. Tu Mais le t'ouvres à problème, c'est l'interférence. que, ouais, ils s'ouvrent, involontairement à des interférences. Bah oui, parce Enfin, que si j'ai quand bien compris, c'est c'est un peu ce qui se passe, non? quand c'est open bar, tout peut rentrer dedans. Donc, qu'est-ce qui rentre? Tu le sais pas vraiment ce qui rentre. Donc, il faut jamais s'ouvrir comme ça. Moi, eh bien, écoutez, Danger. désolé pour, Ouais, c'est de intéressant. notre côté, notre vision négative du Reiki, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Il doit y avoir très certainement des bons, pratiquants. Si vous avez vraiment des bons, allez au Japon, quoi, hein. Mmh. Si on avait un conseil à donner. Et j'aurais tendance à vous poser une dernière question là, mais ce qui est indépendante du Reiki, sur les autres guérisseurs, mais je pense que si on commence à rentrer là-dedans, Oui, ça va être long. ça va être très long, quoi. Donc je pense qu'on le fera pour une autre fois. Ouais, parce que là, je pense que c'est déjà pas mal, non? Ouais, Qu'après, c'est ça, on déjà pas risque de mal. perdre du monde. Oui, C'est c'est sûr. c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on a, en termes d'information, Mmh. on en a donné pas mal. Donc sur ce, moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Mes amis, vous leur dites au revoir à nos chers auditeurs, On finit Au avec une revoir. conclusion? si tu veux. Allez, Conclu j'aime bien moi, les conclusions. Mais je Oui, ah oui, mais j'allais vous passer la main. Cool. Allez, mais Patricia, tu veux commencer? Allez, je commence. Tout simplement, en fait, encore une fois, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est pas qu'on est négatif, c'est que c'est la réalité. Dès l'instant où on commence à s'ouvrir sur l'extérieur et qu'on ouvre la porte pour qu'on puisse rentrer en nous, et ben voilà, on fait appel à l'extérieur et on se fait polluer. En fait, il faut rester en vase clos avec nos énergies, tout simplement. Et si on doit se faire accompagner, on n'ouvre rien, on n'ouvre pas de canal, on n'ouvre pas le cœur, on se fait accompagner, chacun dans ses énergies. Pourquoi aller chercher des énergies comme ça? On sait pas d'où ça vient, on ne sait pas à quoi ça se connecte. Ça peut être très dangereux. Donc, moi, encore une fois, je le redis, on n'ouvre rien, on se connecte à rien, hein, à part à notre énergie à nous. Voilà, je reviens toujours à la base. Maïté? Oui et c'est sûr que se connecter à ce que l'on est et reconnaître ce que l'on est, donc en l'écoute, de ce que l'on est et c'est, la meilleure des énergies celle-là. Mmh. Et Ninon? Bah, je sais pas trop quoi rajouter, j'avoue, c'est bien dit. C'est pas Je cool de dirais la même clôturer pour chose. ça. Ouais. Ouais, mais sur ce, beh, à bientôt et à la prochaine. À la Allez, au revoir. Bientôt. prochaine, au revoir, à bientôt. Au revoir. J'appuie sur le bouton arrêter, hein.